Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 3 septembre, bienvenue dans le journal de Canal 32. Regardons ensemble les titres de l'actualité dans l'Aube. La rentrée judiciaire ce matin au palais de justice de Troyes. 9 nouveaux magistrats ont été nommés, cela correspond à un tiers des effectifs. Vous allez le voir, le tribunal de grande instance est coutumier de ces rotations de personnel. Une action solidaire et festive ce dimanche à Montreuil-sur-Barse. La famille de Léa, une petite myopathe, va recevoir le soutien de 2 associations auboises. Entre équitation et moto, elles n'ont pas hésité à s'engager pour aider la jeune fille. Et puis le portrait d'un sportif, Guillaume Ingan. Ce sociétaire du Saint-André Pied-Point a réalisé son rêve, devenir champion de France de kickboxing. C'était en mai dernier à Troyes. Un sportif pas comme les autres puisqu'il possède la particularité d'être aussi chef d'entreprise. Mais commençons par cet accident mortel ce matin dans l'Aube sur la rocade de l'agglomération troyenne à la hauteur de la chapelle Saint-Luc. Un motard au bois de 36 ans est décédé. L'accident s'est produit vers 8h15 au niveau de l'échangeur de Barberès à Sulpice. D'après les témoins, l'homme se serait déporté sur la gauche avant de percuter le muret central. Il est mort sur le coup. Selon les premières constatations, le motard ne possédait pas de permis. La vitesse excessive et la mauvaise maîtrise du véhicule, acquis depuis quelques jours seulement, serait en cause. La circulation a été interrompue sur la rocade donc jusqu'à 10h30 ce matin. Les chiffres de l'économie auboise présentés ce matin au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes. C'est en fait un indicateur de la conjoncture économique du département en 2010. Du côté des chefs d'entreprise, l'heure est plutôt à l'optimisme. Globalement, l'économie est stable, mais elle montre donc quelques signes encourageants pour l'avenir. Dominique Lemel est le président de la CCI. Il fait le point secteur par secteur. Pour certains secteurs, donc, nous avons une stabilité d'activité, notamment dans le commerce, dans les magasins d'usines. Dans l'industrie, certains secteurs sont à la hausse en termes d'activité. Certains secteurs comme la métallurgie ne rattrapent toujours pas leur retard et ça c'est quand même encore difficile. Le textile toujours aussi et souffre pas mal. L'agroalimentaire s'en sort bien ce semestre. Ce qui est intéressant, c'est le service aux entreprises et c'est un secteur qui est un petit peu l'indicateur de reprise économique quand il y en a. C'est vrai, quand on voit le transport qui bouge, quand on voit que l'activité périphérique aux entreprises refonctionne, notamment l'intérim, effectivement on se dit que quelque chose va bouger derrière. Dominique Lemel au micro de Jonathan Boisset. Après celle des écoliers, collégiens et lycéens hier, la rentrée des classes de la justice aujourd'hui. Ce matin au palais de justice de Troyes se tenait la cérémonie de nomination de 9 nouveaux magistrats, soit un tiers des effectifs. Ils sont pour la plupart issus de l'École nationale de la magistrature. Ces recrues occupent leur premier poste ou alors ont seulement cumulé un peu d'expérience dans d'autres départements. Le tribunal de grande instance est coutumier de ces rotations importantes de personnel. Reportage au palais de justice, Christian Viera. Au palais de justice de Troyes s'est terminée ce matin la nomination de 9 nouveaux magistrats. Un soulagement pour la présidente après de multiples départs en janvier et cet été. L'affectation de 9 nouveaux magistrats, un 10e qui prendra ses fonctions en mars, ne correspond en réalité qu'à cette compensation. La dégradation des effectifs de greffe se poursuit, donc nous n'arrivons pas à faire face à notre activité en matière pénale et la situation se dégrade. Nous avons plus d'un millier de jugements non dactylographiés actuellement en matière correctionnelle. Âgés de 26 à 30 ans, ces jeunes recrues assurent majoritairement la fonction de juge. Certains étaient encore étudiants en début d'année. Leur carrière débute ici. Par choix ou obligation, la juridiction doit faire face à des changements fréquents de personnel. Il y a une rotation qui est assez importante, c'est vrai. Quelquefois trop importante. C'est vrai que les magistrats restent souvent sur une période de temps de l'ordre de 2 à 3 années, ce que nous trouverons effectivement un petit peu court. Ça, c'est un risque auquel nous nous exposons, mais qui n'est pas propre à la juridiction de Troyes. La chancellerie définit chaque année la liste des postes à pourvoir dans toute la France. L'étudiant connaît son affectation à l'issue de sa formation. La nomination intervient à la suite d'un classement de sortie à l'issue de la formation à l'École nationale de la magistrature. Et en fonction de son rang de classement, il y a un volant de poste qui est offert. Le premier choisi en premier et le dernier choisi en dernier. Après, c'est vrai que de toute façon, la grande majorité des postes étaient situés, les postes offerts à la sortie de l'école étaient situés dans le Grand Est, on va dire. Un greffier adjoint sera recruté d'ici la fin de l'année.
D'après la présidente, il manque tout de même au moins 5 postes de fonctionnaires afin d'assurer les missions quotidiennes. Si vous regardez Canal 32 en ce moment, c'est que vous êtes correctement équipé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans la région, 9% de la population n'est pas encore prêt. Le passage au tout numérique, la TNT et ses 19 chaînes est prévu dans l'Aube le 28 septembre. Hier se tenait en préfecture, vous le voyez, une réunion de la commission départementale de transition. Le but était de faire le point sur la situation à 25 jours maintenant du basculement pour que personne ne se retrouve avec un écran noir. L'accompagnement est nécessaire. Mario Rossi est le délégué régional de France Télé Numérique. Il est au micro de Christian Viera. France Télé Numérique, à la demande de l'État, a mis en place un dispositif d'accompagnement pour les personnes âgées de plus de 70 ans et pour les personnes handicapées de plus de 80%. Donc ce rappel, nos partenaires de la Poste qui enverront une personne de la Poste pour aider la personne âgée ou la personne handicapée à faire les branchements de son décodeur. Très important de savoir que les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, doivent l'antenne à leurs locataires. D'accord ? Enfin, il n'est pas abusif que le propriétaire répercute la facture à prorata bien sûr d'occupation sur son locataire. Le France Télé Numérique, au nom de l'État, met en place une aide à l'antenne. Ça veut dire que sous conditions de ressources, il est possible de se faire rembourser sa part de charge correspondant aux travaux de la TNT par ce dispositif. Et pour toute demande d'information à propos du passage au numérique, un numéro de téléphone, le 0 970 818 818. Par ailleurs, une tournée informative va passer dans 18 villes du département. Première étape demain à Bar-sur-Seine. Attention, dans l'Aube, 200 à 300 personnes ne pourront pas recevoir la TNT. Elles devront équiper leur logement de paraboles. Mais vous l'avez entendu, des aides financières sont donc prévues. Des chevaux et des motos pour soutenir Léa dans son combat contre la maladie. Gros plan maintenant sur une action solidaire et festive. Elle se déroulera ce dimanche à Montreuil-sur-Barse, près de Lusigny. La famille de Léa, une petite myopathe, va recevoir le soutien de 2 associations. La myopathie de la jeune Auboise a été détectée à l'âge de 2 ans et demi. Il a fallu 1 an avant de trouver le nom exact de sa maladie. Équitation et 2 roues, les 2 associations n'ont donc pas hésité à soutenir la jeune fille et ses parents de façon originale. Christian Viera. En France, 35 personnes sont atteintes de la même myopathie que Léa. Le syndrome d'Ulrich. La myopathie de Léa a été détectée à l'âge de 2 ans et demi. Ce syndrome évolue. Aux insuffisances respiratoires s'ajoute depuis peu l'impossibilité de marcher. La première grosse opération, c'était la pose d'une tige à l'intérieur de son dos, parce que Léa avait une très grosse scoliose. Et ça menaçait les poumons et le cœur. Donc il fallait absolument opérer. Et maintenant que c'est opéré, il faut que la tige grandisse avec l'enfant. Donc tous les 6 mois à peu près, on y retourne. C'est une petite fille qui grandit, qui grossit, qu'il faut porter sans arrêt. Voilà, le quotidien, c'est les médecins, c'est l'hôpital, c'est essayer qu'elle ait une vie le plus normale possible, donc l'école et voilà quoi. Par amitié pour Léa et sa famille, le club de moto des Templiers lance un appel à la mobilisation pour le 5 septembre prochain. Objectif, organiser une balade à moto et collecter ainsi des fonds. Pour qu'elle voie qu'on est présent pour elle, je pense qu'elle va être contente. Aussi pour les parents, je pense que les parents voient qu'il y a du monde pour eux et c'est très bien, quoi. Et puis on l'aime bien, quoi. Peut-être, voilà. Récolter beaucoup de fonds pour qu'elle puisse acheter son fauteuil verticalisateur. Le fauteuil, il est entre 13 000 et 15 000 euros, c'est un fauteuil verticalisateur. Et l'intérêt, c'est que ma nénette, elle pourrait se lever dans son fauteuil. C'est-à-dire que comme elle a perdu la marche, les petits gestes qui paraissent anodins à tout le monde, aller se laver les dents, attraper quelque chose sur l'étagère, voilà, essayer de vivre une vie de plus en plus normale. Cette action de soutien ne se limite pas aux motards. À Montreuil-sur-Barse, l'association Western Valley ouvre ses portes en proposant des démonstrations équestres, des expositions et des ventes de chevaux. Nous, ça nous arriverait, on serait content effectivement qu'un maximum de personnes se mobilisent pour aider nos enfants. Donc compte tenu qu'on est parents nous-mêmes, donc on trouve ça très, très intéressant de le faire, quoi. Les 2 associations espèrent mobiliser 5 à 600 personnes, une idée qui ravit la mère de Léa. En dehors du fait que ça va rapporter un petit peu d'argent, c'est vrai que
tout ce qui peut rendre ma fille heureuse, moi ça me plaît quoi. 150 km de rando-moto, des animations équestres familiales dès 10h. Le 5 septembre prochain, Léa espère passer une journée merveilleuse, mêlant plaisir et solidarité. Et rendez-vous donc à Montreuil-sur-Barse ce dimanche 5 septembre pour soutenir Léa. Terminons ce journal par le portrait d'un sportif au bois plutôt hors du commun. Guillaume Ingan a 33 ans. Il a réussi à réaliser son rêve en devenant champion de France de kickboxing dans sa catégorie. C'était en mai dernier à Troyes. Ce sociétaire du Saint-André Pied-Point n'est pas un boxeur comme les autres puisqu'il possède la particularité d'être aussi chef d'entreprise dans une plâtrerie du côté de Montolin. David Mutel l'a rencontré. On pourrait dire que Guillaume Ingan a tout d'une brute. On pourrait. Mais ce serait résumer un peu facilement le bonhomme. Car en plus d'être un formidable combattant de kickboxing, le Dria cumule aussi les fonctions de chef d'entreprise dans une plâtrerie du côté de Montolin. Une double vie dont il s'est bien accommodé. C'est pas facile. Après, c'est une question de volonté. Moi, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu cette envie de compétition. Donc c'est vrai que ça me pousse. Et puis après, c'est une question d'organisation, tout simplement. Et il se débrouille plutôt bien, Guillaume, puisque le 23 mai dernier, il est devenu champion de France 2010 de sa catégorie, après seulement 1 an et demi de pratique. Pourtant, l'affaire paraissait mal engagée, puisqu'il avait échoué en 2009. J'étais pas du tout psychologiquement dans le match, donc j'ai subi de long en large. Et ça a été c'était une expérience parce que de ce fait-là, cette année, j'ai abordé les championnats de France vraiment avec un autre état d'esprit. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien, vu que j'ai gagné le seul et unique combat qu'il y avait, en effet. Mais donc je l'ai gagné et ça s'est bien passé. Depuis l'obtention de ce titre, Guillaume a décidé de mettre toutes les chances de son côté en s'octroyant les services de Paco Montero, ancien boxeur professionnel. Il m'a demandé, il m'a harcelé, c'est vrai qu'il m'a harcelé. Il m'a saoulé, faut que tu viennes, faut que tu m'entraînes, faut que tu m'entraînes, faut que tu m'entraînes. Je peux pas, j'ai pas le temps, je préparais le marathon de l'année dernière. Et donc cette année, j'ai dit bon allez hop, on y va, c'est parti. Et puis une fois par semaine, là on est passé à 2 fois par semaine. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une grosse marge de progression. Même quand il a fait les championnats de France, je l'avais entraîné au moins, je crois que c'était 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Donc il avait déjà énormément progressé. Et bon, il y a une grosse marge de progression, il y a du travail à faire et il va y arriver, il n'y a pas de souci. Il bénéficie aussi de l'apport d'un autre spécialiste, Philippe Paviot, qui avait abordé Guillaume au championnat de France de façon un peu surprenante. Je regardais la finale sur notre ring et puis j'ai vu un grand gabarit qui avait des jambes fantastiques, ce qui est rare dans ces gabarits-là. Puis venant le voir et à l'issue de sa victoire, apprenant qu'il habitait à Troyes, qui était à 1h15 de Paris, je me suis proposé à l'entraîner un petit peu sur des petites techniques, pieds-poings, etc., un petit peu de physique aussi. Et puis je suis un ancien boxeur, j'ai arrêté il y a 2 ans, où j'ai participé donc au championnat de France aussi, en étant finaliste en 2008. Voilà, et comme ça me manque, je suis venu voir Guillaume. Avec tous ces apports, Guillaume Ingan devrait encore réaliser une bonne saison, d'autant qu'il passe en classe B en 2011 et qu'il devrait logiquement devenir l'un des leaders du Saint-André Pied-Point. En tout cas, on peut dire que la boxe lui va comme un gant. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. On retrouve tout de suite Sandra Durupt pour la météo. Bon week-end à tous sur Canal 32. À lundi.